Le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs de la zone UEMOA ont réaffirmé à Cotonou, au Bénin, leur volonté commune d'améliorer le processus d'intégration par la redynamisation de la mise en œuvre des réformes et l'application des tests communautaires. Ils se sont également penchés sur l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO et ses éventuelles répercussions au sein de l'UEMOA. Après l'évaluation du processus d'intégration, les résultats, selon le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Gilles Bayé, sont encourageants. Au plan économique, la reprise amorcée au sein de l'UEMOA en 2012 et confirmée en 2013 s'est poursuivie en 2014. En effet, l'année 2014 a été marquée par une nette progression de l'activité au sein de l'Union. Le produit intérieur brut de l'Union s'est accru de 6,8% contre 5,8% en 2013. Dans un contexte de faible inflation, la Banque centrale a mené une politique monétaire accommodante en maintenant ses taux directeurs à leur plus bas niveau historique et en accroissant ses refinancements. En 2014, les bonnes performances économiques de l'Union ont été obtenues dans un environnement sociopolitique et sécuritaire globalement apaisé, conforté par l'acte additionnel relatif à la paix et à la sécurité adopté par votre conférence. Le président en exercice de l'UEMOA, Yahi Boni, a relevé que c'est par l'intégration que les populations de l'espace UEMOA vont ressentir les effets de la croissance économique. Les performances économiques sont appréciables en dépit de la fragilité de la reprise de l'économie mondiale, avec un taux de croissance du produit intérieur brut estimé à 6,8% en 2014 contre un taux de 5,9% en 2013, alors que le Fonds monétaire international prévoit que la croissance mondiale atteindrait en moyenne 3,3% en 2014. Comme en 2013, cette évolution économique dans nos États serait consolidée en 2015 avec un taux de croissance prévisionnel de 7,4%, dû au regain de dynamisme des secteurs agricoles et industriels, ainsi que par les performances dans les bâtiments et travaux publics. Je demeure convaincu que la mise en œuvre effective des recommandations de la revue permettra d'accélérer la dynamique du développement durable dans notre Union pour le mieux-être de nos braves populations. Nous devons tout particulièrement être proactifs pour faire face aux perpétuelles mutations que connaît notre monde d'aujourd'hui. Pour le président Yahi Boni, la libre circulation des biens et des personnes, la sécurité alimentaire, la stabilité, la paix et la sécurité restent des défis à relever pour approfondir l'intégration sous-régionale. La buanderie de l'hôpital général d'Abobo Sud est le lieu de stockage de tout le matériel du bloc opératoire. Hier dimanche 18 janvier, autour de 13 h, ce matériel est parti en fumée. Un jour après le déclenchement de l'incendie, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le professeur Abdoulkader Keïta, a effectué une visite sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Nous constatons vraiment que nous avons frôlé la catastrophe parce que cet incendie aurait pu être beaucoup plus grave. Vous savez qu'il y a le bloc opératoire à côté et là c'est les suites de couches où il y a des accouchés, des césarisés qui sont couchés là. Et même là il y avait le bureau du médecin responsable du service de suite de couches. Je pense que si l'incendie avait évolué davantage, ça allait être vraiment catastrophique. Ça allait être un vrai drame. Nos services techniques sont déjà sur place et je viens de parler avec les directeurs des infrastructures et ils pensent, je crois que les dispositions seront prises rapidement pour que la buanderie soit refaite et rétablie. L'hôpital général d'Abobo Sud est situé à proximité d'un marché. Selon les responsables de l'hôpital,
Les branchements arnachiques seraient à l'origine de ce sinistre. Il y a un fil d'électricité qui a pris feu et étant donné que les magasins se sont installés sur le mur de l'hôpital, forcément dès que les flammes ont déclenché là-bas, aussitôt l'hôpital a été atteint. Et bon, la buanderie est partie complètement en fumée. Le cri de cœur, c'est qu'ils essaient d'assainir au moins l'accessibilité de l'hôpital. Vous imaginez, à chaque fois pour entrer dans l'hôpital, pour faire des évacuations, l'entrée obstruée, c'est difficile. Il faut qu'on dégage tous les magasins qui sont autour de l'hôpital. Nous étions là hier quand l'incendie a commencé. On était dans l'autre salle. Tout à coup, on a vu derrière, là-bas, le feu. Donc, le temps de nous évacuer, on courait partout et ça a explosé. En attendant que des dispositions soient prises, le bloc opératoire de l'hôpital général d'Abobo Sud a cessé toute activité. La mairie de Paris, la commune de Cotonou et le district d'Abidjan partagent leurs expériences pour améliorer les conditions de vie de leur population. De ce partenariat naît un projet dénommé Paris-Cotonou-Abidjan, PCA, un projet qui vise l'aménagement et la mise en valeur de zones urbaines inondables et insalubres dans une démarche de développement local durable. 3 ans après son démarrage, un atelier de restitution pour évaluer les acquis. Durant ces 3 ans, nous avons appris à mettre en place les outils, la technicité, la méthodologie afin d'obtenir les résultats d'une zone inondable insalubre. Ce projet est cofinancé par l'Union européenne et la ville de Paris avec l'appui technique de l'ONG AgriSud. Amorce sa dernière phase de mise en œuvre par l'aménagement des sites d'Adjamé Fraternité Matin et Cocody Route du Zoo, dont les travaux de chantier sont en état de démarrage. C'est le lieu, ici, de féliciter la cellule technique d'Abidjan, appuyée par l'Université des collectivités et les partenaires nationaux que sont l'UVICOSI, la DGDDL, le ministère de la Construction, plus l'expérience d'aménagement acquise à l'occasion de ce projet, être dupliquée dans les autres communes et régions de Côte d'Ivoire. Le PCA, un projet à la fois pourvoyeur d'emplois et qui participe à la maintenance de l'équilibre environnemental. Pour ce projet qui tire à sa fin, 2 sites pilotes ont été aménagés dans chacune des villes d'Abidjan et de Cotonou. Concernant Abidjan, les 2 sites expérimentaux sont situés dans les communes d'Adjamé, Carrefour de l'Indénié et de Cocody, Zoo Abidjan. Notons que 2 cycles de formation pour la gestion des projets ont eu lieu en 2012. L'étude de faisabilité s'est faite, elle, en 2013 et la 3e phase s'est déroulée à Paris en 2014 pour donc permettre à la cellule technique de s'imprégner de la méthode de travail des Français. Ce que moi j'ai pris qu'elle qu'à nous donner, nous on n'en est pas là. Si j'ai eu mangé sac de riz avec le poulet pour nourrir mes familles, oui, c'est ce que j'ai pris dès qu'on est qu'à ça. Des doléances qui sont tombées dans des oreilles d'âmes sensibles. Les membres de l'Union des femmes entreprenantes de Cocody, UFEC, ont décidé de voler au secours des femmes démunies des quartiers précaires de Cocody. Première cible, celle du quartier d'Anga-Bafon, auxquelles elles ont offert des vivres. Soutenues par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, les membres de l'UFEC, avec à leur tête Hello et Hélène, entendent désormais accompagner les femmes de d'Anga-Bafon dans leur recherche permanente du mieux-être. Plusieurs actions sont donc prévues à cet effet et la présente cérémonie a servi de prétexte pour faire de la sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus. La 3e région militaire, de par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel-major Coulibaly Bamoro, ici présent. Le colonel-major Coulibaly Bamoro, nouveau commandant de la 3e région militaire de Bouaké. Il remplace à ce poste le colonel-major Tiatie Moko, appelé à d'autres fonctions.
La cérémonie de passation de commandement a été présidée par le général de brigade Deto Leto Firmin, chef d'état-major adjoint chargé du soutien des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le colonel-major Koulibaly Bamoro est le 15e commandant de la 3e région militaire de Bouaké. Le nouveau promu a salué le travail abattu au niveau de la discipline militaire par son prédécesseur. Puis il a exhorté les soldats à œuvrer pour une armée républicaine. Le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a bien voulu nous affecter à cette nouvelle fonction en vue de nous inscrire dans la continuité de l'action menée par mon prédécesseur. Aussi voudrais-je, à mon tour, vous demander de me rejoindre et de m'apporter votre soutien en vue de mener avec succès cet autre challenge. La 3e région militaire a été créée en juin 1961. Elle administre 6 départements, à savoir Bondoukou, Bouaké, Bouna, Dabakala, Ferkessédougou et Kachiola. Un défilé des troupes composé de 6 sections des différentes unités a ponctué cette cérémonie de passation de commandement. La commémoration du Maouloud marque la naissance du prophète Mahomet. À cette occasion, la communauté musulmane multiplie prières et adorations, mais offre également des présents aux enfants. Cette année, les enfants du quartier Habitat dans la commune d'Abobo n'ont pas été oubliés. La fondation Adiana Bintou Cissé leur a offert de nombreux cadeaux. Des cadeaux qui, selon Touré Nabi Issouf, président de la fondation Adiana Bintou Cissé, ont un caractère social et éducatif. Nous avons décidé cette année d'organiser le Maouloud des tout-petits pour rendre hommage à notre prophète et enseigner les valeurs que le prophète a incarnées. Si nous voulons avoir une bonne postérité, c'est leur donner une bonne éducation. Car l'enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Plus nous allons donner plus d'éducation, plus de morale, notre société sera plus stable. Les enfants bénéficiaires satisfaits de ce geste ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. Je remercie M. Nabi Touré. Je remercie tous ceux qui nous ont donné les cadeaux et les parents. Je suis bien contente de recevoir des cadeaux. Je remercie ceux qui nous ont donné le cadeau. Les responsables de la fondation Adiana Bintou Cissé s'engagent désormais à satisfaire chaque année, à l'occasion de la célébration du Maouloud, les enfants du quartier Habitat dans la commune d'Abobo et ceux des autres communes du district d'Abidjan. L'Alliance biblique de Côte d'Ivoire à la croisée des chemins. L'institution qui depuis mars 1956 traduit la Bible version Tob et version courante veut entrevoir des perspectives nouvelles et cela à la faveur de sa 11e Assemblée générale ordinaire. L'œuvre de diffusion de la parole de Dieu n'est pas un exercice aisé. Le rapport financier présente un déficit de 12 millions de francs CFA, insuffisance des ressources disponibles et peu de soutien des églises. Quelques perspectives sont alors entrevues pour la mobilisation des ressources, mise en valeur de certains acquis et une nouvelle politique de diffusion. Une assemblée générale qui aura aussi permis de célébrer quelques pionniers de l'Alliance, 6 serviteurs de Dieu récompensés pour leur action en faveur de la traduction de la Bible en langue locale et l'évangélisation. C'est l'histoire qui nous trace le chemin du présent et de l'avenir. Et quand j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont illustrés, j'ai dit à mon conseil, il faut que nous marquons le coup à cette rencontre d'aujourd'hui à l'Assemblée générale ordinaire pour dire que le Seigneur est très content de ceux qui ont propulsé l'œuvre, comme Monseigneur Dakouri et les autres. La Bible en partage a donc un leitmotiv pour l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, entièrement membre de l'Alliance biblique universelle. Prikro, département de la région de Lifou. Prikro reste une des localités les plus islamisées de la région. La religion chrétienne a du mal à s'y implanter. L'Église catholique mène donc des actions d'évangélisation pour la conversion et la croissance spirituelle du peuple andor. Pour renforcer ses activités sur le terrain, la paroisse de la Nativité de Notre-Dame de Prikro a construit une grotte dédiée à la Vierge de Guadalupe. Guadalupe qui veut dire
la Vierge qui écrase la tête du serpent. Une grotte pour nous les catholiques c'est fondamental pour aider à la construction de la vie spirituelle de nos fidèles. Dans cette région de notre diocèse, humainement on ne peut pas. Il faut vraiment que Dieu lui-même nous accompagne et déjà nous sentons beaucoup d'évolution dans la vie spirituelle de nos fidèles. Le curé de Pricro a invité les chrétiens catholiques et les personnes de bonne volonté à se mobiliser pour l'achèvement de la grotte. Le père Séraphin Kwadjo a également exhorté ses coreligionnaires à confier leurs vœux et prières à la Vierge Marie. La grotte de la Vierge de Guadalupe a une capacité de plus de 200 places assises. La Vierge Marie est apparue dans plusieurs pays et ses apparitions